à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est donc l'apothéose des 24 heures de marche ici à Saint-Yvo-des-Vignes. Et bien entendu, c'est la fin du parcours des 200 kilomètres que les athlètes ont bravé. C'est vrai qu'il y a eu des abandons, mais ici avec nous, nous avons l'un des héros de cette marche. Il s'agit de monsieur Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Il est carrément couché parce qu'il va vous expliquer de toute façon. Bonjour. Bonjour. Cette position elle est inhabituelle. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est simplement pour faire revenir le sang, parce que le sang c'est beaucoup accumulé dans les muscles. Alors on le fait revenir un petit peu vers le cœur pour soulager un petit peu. Voilà. D'accord, donc ça c'est une bonne technique pour rééquilibrer la Pour circulation rééquilibrer sanguine. après un effort, voilà. D'accord. Alors dites-nous comment est-ce que vous avez vécu tout ce parcours? Comme une aventure. Comme une aventure, c'était la première fois? Oui. C'était la première fois. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, il vous a traversé à l'esprit d'abandonner? Ouais, vers 5-6 heures, parce que j'arrivais pas à manger correctement. L'estomac a refusé un peu tout. Donc du coup, plus d'énergie. Donc, s'il n'y a plus d'énergie, on n'avance plus. À quel moment est-ce que vous avez décidé de participer à cette grande et longue marche Je ne sais plus trop, il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois. Ouais. Et comment est-ce que vous vous êtes préparé? Je ne me suis pas préparé beaucoup en fait. Je suis venu un petit peu en touriste. Bon, alors ça surprend toujours un petit peu, mais bon, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'investissement pour vraiment être très très bien. Et le temps, c'est une matière qui coûte cher en ce moment. Et dites-nous, vous avez occupé le troisième rang, ce qui n'est pas du tout démérité, parce que troisième quand même, avec un parcours de 200 km, c'est pas évident. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que vous avez quand même bravé tout ce qu'il y avait devant vous comme difficulté? Rien de particulier. Quand on fait du sport, on a l'habitude de braver. Vous n'avez les pas été difficultés. surpris puisque vous dites que vous ne vous êtes pas assez préparé? Oui, mais bon, on est peut-être un petit peu prétentieux, mais voilà, je comptais faire à peu près ces kilométrages-là. Donc voilà, finalement j'y suis arrivé ou presque. Donc finalement je suis dans ce que j'avais prévu, donc il n'y a pas de surprise réelle. D'accord. Et vous avez un projet après? Oui, c'est comme c'est qualificatif pour le Paris-Alsace. Oui. Donc il fallait faire au minimum 180 pour être Qualifié. donc ça y est, donc voilà, le but est atteint. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous réservez, vous nous réservez à Paris-Alsace? Je ne sais pas du tout. Moi, d'abord pour l'aventure. Après, le côté sportif, il est là aussi, mais c'est pas. Vous ne visez pas, vous ne convoitez pas la première place? Non, je vis déjà arriver, ce sera déjà Pas mal. Vu le taux d'abandon sur l'épreuve, on est à 50% au moins, même plus. Donc déjà être dans le paquet qui arrive, c'est déjà une belle récompense. Alors aujourd'hui déjà, vous avez failli abandonner. Est-ce que ça peut arriver à Paris-Alsace? Certainement, puisque oui, plus de 50% abandonnent. Donc malgré qu'ils soient préparés, ils abandonnent quand même. Donc, En tout cas, nous on vous dit félicitations, c'est pas évident. Et merci.